Salut, c'est Sakilinoma. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que pas mal de personnes parlent des PN grandioses alors qu'il existe plusieurs types. Alors mon micro est bien là. Voilà. Bref, donc sur cette chaîne, je parle du PN masqué parce que sur les autres chaînes, j'ai remarqué qu'on parlait souvent des PN grandioses et il existe plusieurs types de manipulateurs. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire quelques annonces. Tout d'abord, comme tu le sais ou comme tu le sais pas, cet été, je vais travailler à la montagne en tant qu'animatrice. Du coup, je ne serai pas chez moi à Paris et du coup, je pense que je serai assez fatiguée pour faire des vidéos. Cependant, je vais quand même emmener mon matériel là-bas et on verra si je me sens de filmer ou pas. Je filmerai en fonction de mon humeur et de si je suis pas trop fatiguée parce que j'aurai un jour de repos par semaine et ça fait pas beaucoup. Et j'ai des grosses journées de 7h à 22h. Voilà. Bref, je voulais dire autre chose aussi. J'aimerais faire évoluer ma chaîne sur le thème de l'hypersensibilité parce que les peines masquées, tout ça, je vais toujours continuer à en parler, mais je pense que c'est plus important qu'on commence à se centrer sur nous, parce qu'on parle toujours des PN, c'est bon, à un moment, même quand ils sont pas là, c'est encore pour leur gueule. C'est jusqu'à quand ça, en fait? Donc le but, en fait, c'est que nous nous reconstruisions, nous. Les PN, de toute façon, comme vous le savez très bien, ils veulent pas changer, ils ne changeront pas. Mettez-vous ça dans le crâne. Donc c'est vraiment sur vous que vous devez travailler et pas essayer de changer votre partenaire pervers narcissique, que ce soit un homme, une femme ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Voilà. Sinon, alors, quoi de neuf chez Sakilinuma? Là, ça a été le retour des crises d'angoisse. Et oui, c'est pas très marrant. En fait, pour la petite histoire, en fait, mon père est décédé l'année dernière. Et du coup, j'avais stocké ses affaires. Déjà, on m'avait pas donné beaucoup de temps pour débarrasser son appartement. Franchement, j'avais pas que... T'as d'autres choses à penser, tout ça. En plus, il s'est passé pas mal de choses. Je vais pas vous raconter ça en vidéo, mais voilà. Et du coup, j'étais pas bien et tout, parce qu'on m'a mis la pression pour que j'aille les chercher. Je suis allée les chercher. Et comme j'ai un petit appart à Paris, ça m'encombrait pas mal et tout. Du coup, ça m'a un peu stressée. Mais heureusement, j'ai des potes qui ont été OK pour prendre les affaires. Si vous regardez cette vidéo, cœur sur vous, j'ai vraiment des potes en or. Ça, c'est vraiment important, les gens, que vous ayez vraiment des potes sur qui vous pouvez compter en cas de problème. Parce que votre PN masqué vous a fait pas mal de problèmes. Votre PN masqué ou votre PN pas masqué d'ailleurs. Voilà, ça c'est cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, que j'avais eu des crises d'angoisse et tout ça. Et donc je suis retournée voir mon psychologue, tout ça pour en parler. Et quand on en a parlé, en fait, ça refait monter en moi des émotions de colère et tout ça. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais en colère et que je ne me laissais pas je ne m'autorisais pas à être en colère et je m'interdisais d'aller dans les trucs négatifs et tout. Justement, parce que pas mal de livres en développement personnel, ils vous disent oui, c'est pas bien d'être négatif, oui, il faut être positif, d'accord. Mais dans certains cas, franchement, renier vos émotions, ça va vous rendre malade, vous vous rendez même pas compte. Donc c'est vraiment important. Des fois, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en colère, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire, vous pouvez faire une vidéo, vous exprimer en étant énervé. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que je fais du théâtre d'improvisation. Et cette semaine, ben justement, on a travaillé sur le personnage négatif. Et ce qu'on avait fait, en fait, comme exercice, c'est que chacun est passé par un. Et on avait dit nos plus grandes peurs et tout ça. Et on se faisait
tous les gens qui étaient là dans la séance, on se passait par un, on avait un bandeau sur les yeux et les gens, ils nous insultaient, ils nous disaient que des trucs qu'on n'aimerait pas entendre et qu'on voulait pas entendre. Et l'animatrice de la séance, elle a dit, en fait, on a deux choix. On peut le prendre soit on réagit négativement avec agression, soit on renvoie, soit on passe outre et ça c'est pas grave quoi. Enfin, c'est pas grave, on laisse passer, on laisse couler, tu vois. Et ça m'a fait penser en fait, avec un pervers narcissique, quand il vous dit des mots méchants, tout ça et tout, vous avez plusieurs options. Soit vous pensez que c'est vrai soit vous pensez que c'est vrai ce qu'il vous dit et vous le prenez personnellement et vous le prenez à cœur et vous allez vraiment pas être bien. Soit vous vous dites que les paroles qu'il vous dit, elles ne vous sont pas adressées, mais en fait, il parle de lui-même, en fait. Et vous êtes un peu son sorte de miroir, mais je pense dans tous les cas, au bout d'un moment, rester avec quelqu'un qui vous insulte et vous dénigre, c'est vraiment pas bon. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, partez. Après, voilà. Mais si vous pouvez pas rester le temps de trouver quelque chose, voilà. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que si, quand votre pervers narcissique il vous agresse et tout ça, eh bien, essayez de penser à autre chose, essayez de mentalement de faire un bouclier mental et tous les mots qu'il vous dit, en fait, ça passe pas parce qu'il y a une barrière. Voilà, je sais pas si ça vous aide, si ça va vous aider cette anecdote, mais j'espère vraiment. Et voilà, sinon à la rentrée, j'aimerais bien essayer de vous aider justement à, sur vos peurs, à travailler sur vos peurs, sur vos émotions négatives et tout ça, parce que je pense que c'est vraiment important d'aller dans des trucs vraiment durs et difficiles, parce que une fois que vous aurez extériorisé tout ça, mais vous verrez, vous vous sentirez tellement mieux. Et parce que justement pour moi, quand on n'est plus avec un pervers narcissique, c'est là que ça commence vraiment le vrai travail. On a pas mal de traumas et tout ça. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler et tout ça. Alors moi je mettrai ça en place à la rentrée. Je vais faire quelque chose pour vous aider parce que je vais essayer de faire quelque chose que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé, oui, que j'aurais aimé dans le passé avoir eu pour m'aider. Voilà, moi c'était tout. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances et profitez de l'été. Et nous on se dit à très bientôt. Salut, salut.